Hello! J'ai pas beaucoup de temps ce matin, faites-moi un coucou quand vous êtes par là, dites-moi comment vous allez, dites-moi quel est votre prénom, si jamais vous avez un pseudo, dites-moi si c'est la première fois que vous arrivez ou si vous avez l'habitude de venir. Je vais prendre le temps de me présenter rapidement pour les personnes qui ne me connaissent pas. Je m'appelle Océane, je suis accompagnée de mon petit Django. Coucou Jean-François, comment vas-tu? Tu veux venir? Je m'appelle donc Océane, je suis coach de vie. Quand vous arrivez par ici, on parle d'état d'esprit, je vous partage un petit peu ma philosophie de vie, ce qui m'a permis d'avoir une vie beaucoup plus positive et épanouie. Viens, allez. Vous le voyez pas, mais il y a un petit chat par là. Tu viens? Est-ce que tu veux venir? Vous voyez pas, mais il a les deux petites pattes posées sur le tabouret. Rendez-vous ce matin avec le chirurgien. Câlin à Django, ce sera fait. S'il vient par là. Merci Jean-François, j'espère que ça va bien se passer toi aussi avec le chirurgien. Hello Coco, ça va et toi? Hello Louloute, hello à tous ceux qui arrivent. Donc on parle de philosophie de vie, je vous parle de mon état d'esprit, je vous parle beaucoup en fait de connaissance de soi, réussir à se comprendre soi-même pour éviter d'être dans une attente éternelle de reconnaissance, que l'autre vienne comprendre nos blessures, que l'autre vienne comprendre ce qui se passe à l'intérieur, etc. Et d'avoir cette conscience de soi-même comprendre. Qu'est-ce qui est en train de se passer en moi? Quelles blessures sont en train de s'exprimer? Pourquoi je suis en train de ressentir ça? Qu'est-ce qui m'amène là à me sentir abandonnée, trahie, humiliée, etc. Enfin bref. Je travaille beaucoup sur les pensées, c'est-à-dire que toutes les pensées, ça va nous amener deux états d'esprit différents, radicalement, par rapport à une même situation. Soit je peux voir le côté positif, ou même si je ne suis pas en capacité de le voir pour le moment, être en capacité de croire qu'il y aura un côté positif qui va arriver, ou alors de ruminer, d'être voilà, dans le passé, d'être dans le contrôle de quelque chose qu'on ne peut pas contrôler, qui nous amène beaucoup de frustration, beaucoup de tristesse, beaucoup de colère aussi. Qu'est-ce qui se passe dans notre planète, Olivier? Je sais pas, mais moi je peux te parler de ce qui se passe dans ma planète en tous les cas, dans mon univers. Donc je vous parle un petit peu de tout ça. Et ce matin, donc je suis là brièvement parce que je vais pas avoir beaucoup de temps. Ce matin, c'est moi qui m'occupe de moi. Hello spiritualité. J'ai un rendez-vous perso. Voilà. Il est important de s'occuper de soi. Je vous en fais part souvent, mais je le fais aussi pour moi. Je me l'applique également. Mais j'avais quand même envie de venir vous partager ce petit message par rapport à cet état d'esprit. Hier, j'avais un rendez-vous avec une élève de l'école de la vie. Pour ceux qui ne le savent pas, j'ai créé une école de la vie, ce qu'on ne t'a pas appris quand tu étais petit. Donc là-dedans, je vous transmets comment avoir un état d'esprit positif, comment faire pour lâcher prise dans une situation qui nous pose souci. Je vous explique les différentes blessures que l'on a et comment ne plus s'identifier à elles. Comment écouter un petit peu les différentes voix qu'il y a en nous entre celle de l'enfant, celle de l'adulte. Je vous explique les émotions, je vous explique ma méthode d'auto-coaching que moi je fais au quotidien. Enfin bref, cette école, si vous voulez, elle a pour vocation que vous soyez vos propres coachs. Et c'est ce qui est en train de se passer avec les élèves qui sont dans mon école de la vie. Bref, et du coup, une de mes élèves, j'ai eu une séance de coaching individuelle avec elle hier. Je ne sais pas si tu es par là, je ne crois pas. Et on parlait justement de cet état d'esprit. C'est quelqu'un qui est beaucoup dans le mental, qui est beaucoup dans les pensées, etc. Et je lui dis toujours, tu as le choix de nourrir. Tu as le choix de nourrir ce côté négatif qui va se poser des questions, qui va attendre le pire, qui va projeter des situations du passé sur une situation du présent qui n'a rien à voir. Ou alors tu peux croire au positif, croire que ça peut être possible, croire qu'il va y avoir des belles choses qui vont arriver. Et tout ça, qu'est-ce qui se passe par rapport à une situation? C'est juste, qu'est-ce que je suis en train de me raconter? Quel est mon état d'esprit? Quel est mon état d'esprit? Qu'est-ce que je suis en train de me raconter? Olivier, je ne sais pas trop ce que tu veux faire dans mon live, tu vois de quoi je parle. Si jamais tu vas aller parler d'extra, de je ne sais quoi sur la planète, il y a peut-être d'autres lives qui pourront t'accueillir, tu vois. Ici, je parle d'état d'esprit. Donc on a toujours le choix. Et en fait, si vous voulez, c'est ce qu'on appelle une reprogrammation. Peut-être que pendant des années, vous avez été habitué à nourrir le négatif, à nourrir le passé, à nourrir tout ce qui n'a pas été selon vous dans votre vie. Et moi, je suis là pour vous accompagner à reprogrammer et à voir en fait qu'il y a plein d'autres portes que vous n'êtes peut-être pas en capacité de voir parce que vous êtes focalisé à regarder que dans cette direction-là. Mais si vous êtes focalisé à regarder là, en fait, vous voyez pas toute la périphérie, tout ce qu'il y a autour.
voyez pas tout ce qu'il y a autour. Et ça se reprogramme. C'est un état d'esprit qui vient vous faire voir les choses différemment. Et on est nos propres prisonniers, sincèrement. On est nos propres prisonniers à cultiver des choses qui nous font du mal ou cultiver des choses qui nous font du bien. Et le jour où vous comprendrez, je vous le souhaite, hein, comme je l'ai compris moi, et que ça a été une révélation, et c'est pour ça qu'aujourd'hui c'est ce que je transmets dans mes accompagnements, dans cette école de la vie, que tout mon état d'esprit que je suis en train d'avoir va pouvoir littéralement transférer. Je suis en train de lire un message qui dit transférer. Va pouvoir... ça m'a déconcentrée. Hello Olivier. La pensée positive. Je pense, je souhaite, je matérialise. Ah, Onyx, j'adore. Moi, j'avais... je sais pas si j'ai créé ça, je sais pas si ça existe, si ça existait avant, mais c'est ce que je visualise. Non, ce que je vois, je le visualise. Oh, je sais plus. Je le vis. Ce que je vois, je le vibre, je le vis. Un truc comme ça. Mais c'est exactement ça. Mais ça, c'est un peu la loi de l'attraction. Et comme je dis, de toute façon, il n'y a rien de magique. Parce que souvent, quand on découvre un petit peu cet univers, on se dit, ouais, mais en fait, c'était magique si j'avais su, etc. Mais en fait, il n'y a rien de magique. C'est juste de la logique, de ce qui s'applique. J'ai des pensées positives, j'ai des pensées qui me permettent de voir le bon. Je vous assure que vous allez avoir des portes, des rencontres, des situations qui vont se présenter, qui vont vous offrir ça. Par contre, si je suis bien placée pour vous en parler, parce que je vous dis, je n'ai pas du tout été cette femme-là la première partie de ma vie. Première partie de ma vie, j'étais quelqu'un de négatif, j'étais quelqu'un qui déprimait, j'étais quelqu'un qui était dans le... Ouais, à me victimiser, à me demander pourquoi j'ai vécu cette enfance, pourquoi je suis comme ci, pourquoi je suis comme ça, et pourquoi je n'arrive pas à être bien, etc., etc. Donc, j'ai connu, j'ai connu, et voyez, ça n'a pas changé mon passé est le même, et pourtant mon état d'esprit a changé, et c'est ça qui me permet d'être dans un autre état émotionnel. Et c'est ça que j'ai envie de transmettre, c'est ça que j'ai envie de vous faire comprendre, c'est qu'il n'y a absolument rien qui est figé, à part dans vos pensées. Hello à ceux qui arrivent. Donc si tu décides de penser différemment, essaye. Juste donne-toi l'opportunité de... Effectivement, ça va être des efforts, comme je dis, ça va être un effort de penser différemment, mais donne-toi l'opportunité de le faire pour te créer une vie que tu n'as peut-être pas encore vécue. Et où tu vas pouvoir vivre ce lâcher-prise, tu vas pouvoir attirer des situations à toi qui vont être plus positives. Tu peux pas en fait. Hello à ceux qui arrivent. Qu'est-ce qui est trop dur, Sandra? Tu peux pas espérer avoir de la joie et de l'amour autour de toi si toi-même tu es en train de cultiver la tristesse au quotidien, si tu es en train de cultiver les ruminations, si tu es en train de ressasser un passé qui n'est plus et qui ne pourra pas être changé. Tu peux pas, c'est incompatible. C'est incompatible. Et tout ce travail, il part de l'intérieur. Donc oui, vous avez des personnes qui sont là pour vous aider à faire ce chemin, mais c'est vous qui allez réaliser les choses dans votre quotidien. Il y a toujours des moments down. Je suis d'accord, Sandra. Et tu vois, moi, je suis quelqu'un, on est 50% de la population à être comme ça, à vivre des grosses vagues émotionnelles. C'est-à-dire que tu peux être très très bas et puis après tu peux être très très haute. Et voilà. Et ta vie, c'est ça. Mais en fait, la vie, c'est ça. Faut pas penser que la vie, c'est... Alors, grâce à TikTok, je ne sais pas, parce que des fois, on voit beaucoup de misère. Tu vois bien que la vie, c'est pas comme Instagram. Instagram où on te montre des choses parfaites, etc. Où la vie serait lisse et tout serait à chaque fois hyper haut, etc. Non, la vie, c'est ça. Et en fait, la vie, c'est d'être en capacité d'accueillir ces moments où je suis dans le bas. Tu vois la différence? Coucou Laurent. C'est d'accueillir ces moments où je suis dans le bas. Comment je peux m'accueillir en fait? Comment je peux créer un espace pour moi-même où je viens accueillir les moments où je me sens moins bien, où il y a des downs, comme tu dis, tu vois. C'est compliqué, ça s'enchaîne, tu te dis waouh, où sont les limites, Sandra? Et tu vois, et plus tu vas être là-dedans, bah plus peut-être la vie elle va t'emmener effectivement des choses pour voir jusqu'où. Au lieu de te dire jusqu'où ça va aller, mais pourquoi et encore, etc. Et je sais, hein, hello Laetitia, j'ai été comme ça, Sandra, j'ai été comme ça, donc je sais très bien. Mais je t'assure que quand tu remets en question, toi, tes pensées, ce que tu es en train d'alimenter, ta vie va littéralement se transformer. Donne-toi l'opportunité de penser différemment. Donne-toi l'opportunité d'arrêter de croire que ça s'enchaîne, d'arrêter de dire qu'est-ce qui va encore arriver, qu'est-ce qui va encore me tomber dessus. Tout ça, tu es en train de te créer ça, je t'assure. C'est comme si tu envoyais à l'univers, bah allez-y, envoyez-moi encore d'autres choses. Parce que du coup, vu que je ne sais pas où sont les limites, envoyez-moi encore. Tu as pris combien de temps à t'en remettre, Sandra? Ne comparez pas. Ne comparez pas parce que comme je dis, oui, moi ça fait un moment que je travaille sur moi.
Mais tout ce que j'ai mis en place, si tu veux, c'est un condensé de choses que tu peux faire en peu de temps avec un état d'esprit. Moi, ça m'a pris du temps parce que je n'avais pas une méthodologie, entre guillemets, je n'avais pas quelqu'un qui me disait, bah tiens, tu peux voir ci, tu peux voir ça, etc. Ça, je vous le propose. Et 1 an et demi, moi. Et le tout, c'est de se dire, je commence par un petit pas. Tu vois, au lieu de voir, je sais pas si tu as l'habitude d'aller marcher, je sais pas si tu as l'habitude, tiens, quelque chose de tout bête. Chacun fait des transports, prend des transports, que tu aies la voiture ou pas, que ce soit en bus, en métro, en tramway, en avion, peu importe. En train, tu prends la route. T'es pas en train de te demander vite, 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 je veux que ça arrive. Enfin, si, peut-être que tu te le dis, mais tu vas pas être en lutte contre ça. Tu fais ton chemin pour arriver d'un point A à un point B. Et c'est ça qui importe en fait. C'est le chemin que tu vas passer. Hello Anthony, un cheminement, exactement. C'est le chemin que tu vas passer. Et c'est lors de ce chemin, justement, que soit tu vas être sur ton téléphone et tu vas pas regarder la route, soit tu vas aussi apprécier le paysage et tu vas voir justement toutes les belles choses qu'il y a autour de toi et sans te focaliser simplement à l'arrivée, quand est-ce que ça va aller mieux. Le mieux, il est en train d'arriver à chaque fois que tu es en train de faire des petits pas et de prendre soin de toi sur des petites choses, petit à petit. Coucou Virginie, laissez-vous juste le temps, laissez-vous juste l'opportunité d'essayer que ce soit différent. Et ça passe par je fais une chose différente au quotidien dont je serai fière ce soir. Une chose, voilà. Aujourd'hui, je me focalise sur une chose. Et entraînez-vous, voilà, à vous focaliser. Et ensuite, vous en rajoutez une autre, et puis une autre, etc. Et vous allez pouvoir transformer votre vie. Voilà, Sandra. Je ne sais pas si tu as d'autres questions. Je ne sais pas s'il y a d'autres choses qui vous viennent. On est nombreux ce matin. Faites-moi un coucou. Dites-moi si c'est la première fois que vous êtes par là, que vous écoutez en silence. Dites-moi si ça vous parle. Dites-moi si vous avez plutôt tendance à être dans je nourris cette part. Je disais ça hier à mon élève. C'est un petit peu quand je l'entendais parler, comme s'il y avait deux. Vous voyez un petit peu les dessins animés qu'on voyait là, ou les cartoons, où il y avait un petit peu le diable d'un côté et puis l'ange de l'autre. Et c'est un peu comme si. Ça, c'est deux parties de nous, hein. Mais moi et mon ex, on bosse ensemble, Sandra. Le jour de repos, on se voit pour les enfants. Vous bossez ensemble. Dans une entreprise, dans une asso, enfin dans le boulot. Et comme il y a deux parties comme ça, et soit je nourris en fait ce petit diable, entre guillemets, ce qui est le mental, il y a presque comme jamais de séparation. Et tu le choisis, Sandra. Tu le choisis d'être dans ce boulot, tu le choisis, vous choisissez cette vie. Quand tu vas comprendre que tout ce que tu es en train de vivre, ce sont des choix que tu es en train de faire, ben, tu arrêteras de sentir que tu es en train de subir quelque chose. C'est un choix. C'est un choix. Je vous assure que tout est question de choix. Merci, vive la vie. Je dois partir pour couper. Alors moi, je te dirai pas ce que tu dois faire. Mais vu comme tu m'en parles, il n'y a presque jamais eu de séparation, on travaille ensemble. C'est un choix. Je te dis juste que c'est le choix que tu fais. Moi, je vous dirai jamais. S'il y a quelqu'un qui te dit tu dois faire ci, tu dois faire ça, je vous tiendrai ce discours, comme je dis. Petit rappel, quand vous êtes en train de vivre des violences conjugales, voilà, physiques, psychologiques, là oui, je tiendrai pas le même discours. Mais sinon, c'est pas moi qui vais vous dire ce que vous avez à faire. Et pose-toi la question. Quand il y a un petit diable, il prend de la place. Même si je lutte, c'est une vraie guerrière. Et c'est pour ça, je vous assure, prenez le temps d'aller nourrir. Je ne sais pas de quel côté il se trouve la partie positive, la partie qui y croit, la partie qui pense que tout est possible. Mais allez nourrir cette partie. Vous avez le choix en fait. Vous avez le choix. Qui c'est qui est en train de se raconter des choses là-dedans? Vraiment, je vous assure. Toutes les croyances imitantes que vous êtes en train de cultiver depuis que vous êtes enfant, d'avoir entendu des choses, etc., que vous continuez à vous répéter, à ressasser, c'est vous qui êtes en train de le faire. Il n'y a pas quelqu'un, il n'y a pas un parent, il n'y a pas une société qui est derrière vous tous les jours à vous répéter « tu es nul, tu n'y arriveras pas, c'est pas possible, ce n'est pas pour toi, tu es introverti, tu ne prendras jamais la parole, tu n'es pas intéressant ». Il n'y a personne qui vient vous répéter ça tous les jours dans votre tête. Ce sont des croyances que vous avez eues à un moment donné, mais qui c'est qui continue de les alimenter? C'est vous. Et ça, c'est une question de choix. Donc, allez voir entre les deux parties qui s'expriment entre vous, qui c'est que je décide d'écouter, qui c'est que je décide de nourrir. Bah, j'en pense que tu devrais en parler avec lui directement, Niam. Bonjour Victoria. Live très intéressant, je reviendrai, la direction, le taf. Merci d'être passé par là, Onyx. Belle journée à toi. Hello Nanou. Hello Bader.
Donc je ne sais pas si ça vous parle tout ça. Je pense un petit peu, parce que je vois que vous restez et qu'on est plutôt nombreux ce matin. Sortez de cette prison. Je vous dis, cette prison, en plus, elle n'a rien de doré quand on est dans ce mental, quand on est dans ses peurs, quand on est à cultiver le passé, quand on est à ruminer, quand on est à se rappeler de tous ceux qui nous a rendus malheureux. C'est une prison dans laquelle vous êtes et qui n'est pas du tout dorée. C'est une prison dans laquelle vous êtes en train de vous enfermer et qui vous limite à vivre la vie que vous avez envie de vivre parce que vous vivez dans des peurs, vous vivez dans la négativité et possiblement que vous attirez effectivement dans votre vie des situations qui vont vous faire vivre ça. Parce qu'en fait, on attire cette énergie aussi qu'on émane de nous. Je vous dis, c'est pas magique en fait, c'est logique. Plus vous allez être dans l'amour, dans la joie, voilà, dans ce recul, etc., bah, plus vous allez attirer aussi des choses comme ça dans votre vie. Nous avons de l'eau en nous, exactement Nanou, ça vient de là. Notre chez-soi ne doit pas être une prison, mais un havre de... Exactement, Victoria. Exactement, Nanou, c'est totalement ça. Et ça, j'ai vraiment envie que vous preniez conscience. Il n'y a plus personne maintenant qui est derrière vous pour vous dire toutes ces pensées-là que vous avez. C'est vous qui êtes en train de les cultiver. Et je vais être... je suis cash, hein. Comme je dis, je suis bienveillante, mais je suis cash. Vous êtes en train de vous auto-saboter, vous êtes en train de vous faire du mal, et il n'y a personne d'autre que vous qui est en train de faire ça. Personne d'autre que vous. Donc demandez-vous à quel point j'ai envie que ma vie soit différente. Ça, c'est la vraie question. Hello la licorne. À quel point j'ai envie que ce soit différent? À quel point j'ai envie de me sentir en joie? Est-ce que j'ai vraiment envie d'être heureux au final? Est-ce que je préfère rester malheureux, malheureuse, négatif, à ruminer? Peut-être que ça me convient d'être comme ça. La pire des solitudes n'est pas d'être seul, mais de s'ennuyer en sa propre compagnie. C'est vrai, Bader. Toujours des phrases bien philosophiques et bien réalistes. C'est totalement ça. On a tellement peur. Au final, vous savez, on pense qu'on a peur des autres, mais vous avez peur aussi beaucoup de vous-même. Pensées positives sont difficiles à trouver pour ma part, Laetitia. Et ça, c'est une croyance, tu vois. Fais attention. Sont difficiles à trouver pour ma part, tu vas voir la difficulté à chaque fois. Comment faire concrètement pour changer d'état d'esprit? On peut se faire accompagner. Je vous parle, moi, de cette école de la vie. En toute transparence, hein, je vous le dis, ça fait depuis le mois de janvier que je l'ai lancé. Ce sont des masterclass, si vous voulez, qui sont enregistrées sur différentes thématiques. Les personnes que j'accompagne sont littéralement en train de transformer leur vie. Parce qu'elles mettent des choses en place. Elles mettent en action, si vous voulez, dans ces masterclass, il y a de la pratique. Pas de la théorie, hein, vous allez entendre juste des leçons, etc. Non, il y a de la mise en pratique et c'est ça qui transforme une vie. Il y a des actions à mettre en place. Et comme je te disais, Miller, je ne sais pas quel est ton prénom, déjà, la première chose, c'est d'arrêter d'aller cultiver ce petit diablotin qui est là, tu vois. Et ça, effectivement, c'est un effort. Je vous donne, vous avez toutes les clés, vous avez toute la marche à suivre dans cette école de la vie. Mais tout est possible. Si les personnes ne font pas un travail sur soi, malheureusement, ils resteront confinés à ce schéma. Exactement. Le livre d'Eckhart Tolle, Le pouvoir du moment présent, est intéressant. Ouais, Nanou. Moi, j'ai pas réussi à le lire, celui-là. Ma plus grande peur, c'est moi, je le fais, peur de ouf. Et oui, vous voyez bien. Mathilde, il faut apprendre à faire taire son mental. Ouais, à le faire taire, enfin, en tous les cas, ne pas lui laisser de la place, c'est-à-dire qu'on ne pourra jamais vraiment faire taire le mental. Comme je dis, en tout cas, moi, je ne suis pas Bouddha, pas encore. Si un jour j'arrive à l'être, ma foi, on ne sait pas. En tous les cas, c'est pas le cas, mais je pense que c'est d'être à l'aise avec ce mental et de ne pas l'alimenter. Je pense qu'il fait partie, il y a plein de fois où ce mental, il est utile. Et c'est là, distinguer les fois où ce mental va m'être utile, va m'aider, va me soutenir, etc. pour des choses qui sont importantes, qui me maintiennent en sécurité. Parce que comme je dis, il y a des peurs des fois qui sont très rationnelles, qui vous maintiennent en sécurité, qui vous maintiennent en vie. Et du coup, ça part du mental, donc c'est bon aussi. Et le mental qui, par contre, est en train de vous limiter dans une vie que vous n'avez pas envie de vivre et qui vous rend malheureux parce que vous êtes en train de ruminer au quotidien. Et ça se change. Mais j'aime de ouf mon petit diable, alors garde-le, si ça te convient. Méditer pour avoir de bonnes pensées, c'est ce que je fais chaque matin, même 5 minutes. Mathilde, d'être en accord avec nos propres envies et besoins. Oui, Victoria. Ça aussi, on le fait. Et vous savez que c'est pas un exercice facile. Hein. Dans cette école de la vie, j'ai fait un module sur les valeurs, justement. Quelles sont mes valeurs et est-ce que je suis en adéquation dans ma vie? Parce qu'il faut savoir que les valeurs, c'est pas quelque chose une fois de plus. C'est pour ça, à l'école de la vie, ce qu'on ne t'a pas appris quand tu étais petit. Moi, on m'a pas appris quelles étaient mes valeurs, d'accord?
Et plus on va réussir à comprendre quels sont les nôtres et de comprendre est-ce que dans ma vie, mes choix, etc., ça correspond à ce qui est important pour moi. Et si je me rends compte que non, mais c'est normal que je ne sois pas heureuse, c'est normal que je sois frustrée, c'est normal que je ne sois pas en joie au quotidien. Parce qu'en fait, je suis à l'opposé de ce qui est important pour moi. Tout ça, je vous apprends aussi à le voir. Pour faire évoluer toutes nos valeurs morales. Donc voilà. Et effectivement, ça demande... c'est inconfortable, hein, je vous assure. Je vais pas vous dire, ah, c'est magique, hein, tous les élèves de mon école de la vie, comme ça, tout se fait. Non, c'est inconfortable. Hein. Il y en a qui me disent, ah, l'exercice, il n'est pas simple, etc. Mais une fois que c'est fait, une fois que je vais en profondeur à l'intérieur de moi, c'est là où la transformation, elle s'opère. Elle s'opère. Elle s'opère. Elle s'opère. Donnez-vous les moyens. Si ça te donne envie d'avoir un coach, c'est toi tes manières. Bonne journée, Nanou. Les valeurs personnelles, les valeurs morales sont très personnelles, madame. Oui, exactement, Amidou. Et je ne dis pas quelle valeur il faut avoir. Je te dis, dans ce module-là, c'est justement d'aller à la recherche de ses propres valeurs, qui sont personnelles. Mes valeurs ne sont pas les mêmes que les tiennes, évidemment. Et c'est en ça où c'est important d'aller les chercher, d'aller comprendre ce qui est important pour soi. Et c'est là où vous allez comprendre aussi des fois les relations dans lesquelles vous êtes. Bah, peut-être que c'est des relations qui ne vous correspondent pas parce que vous n'avez pas les mêmes valeurs que la personne. Et si on parlait vraiment des choses vraies, vous savez, moi je suis quelqu'un de très... j'aime les échanges profonds, j'aime comprendre les personnes, j'aime tout ça. Et je pense que si on faisait tous ça au quotidien, ça nous éviterait de nous mettre dans des relations parfois merdiques. Coucou Vaga, comment vas-tu? Donc posez-vous la question aussi de ces valeurs. Quelles sont les vôtres? Et si vous avez l'impression qu'il y a quelqu'un en face qui n'a pas du tout les mêmes que vous, ou en tous les cas qui sont à l'opposé, ou que pour eux il y a beaucoup moins d'importance à ce que vous portez, est-ce que c'est des personnes avec qui vous êtes en capacité de pouvoir voir sur du long terme, à construire des choses importantes? Et oui, je vais bien, merci. Le détachement, très important pour atténuer les différents mots. Ouais. Donc voilà ce que je voulais vous partager un petit peu comme message ce matin. Je ne sais pas si ça vous parle, je ne sais pas s'il y a déjà des choses que vous êtes en train de mettre en place. Si vous êtes en capacité justement de vous créer cette vie à laquelle vous aimeriez répondre. C'est quoi un coach de vie? Ça me fait penser à quelqu'un qui défend l'écologie. Non, après tu as des coachs effectivement, tu as des coachs pour tout. Moi je suis coach de vie pour les personnes, si tu veux, qui sont dans cette phase justement. Drôle, merci. Je suis dans cet accompagnement des personnes qui ont ce brouillard d'état d'esprit qui est en fait un peu des personnes comme j'étais avant, si tu veux. Moi, tout ce cheminement, il est venu d'une dépression de laquelle je suis sortie. Je suis restée 4 mois et demi enfermée chez moi, vraiment, dans le noir, pas me doucher tous les jours, à pas beaucoup me nourrir, à pas répondre, voilà, à pourtant cette famille et ses amis qui étaient là pour moi. Et voilà, moi je pense que je suis quelqu'un qui accompagne des personnes qui sont dans des transitions de vie, si tu veux, pour redonner un petit peu, beaucoup, cet espoir, cet état d'esprit, cette positivité, et de se rendre compte que tout ce que je suis en train de me raconter, tout ce qui est dans ma tête, dans mes pensées, c'est ça qui me rend dans cet état-là. Voilà, donc comme je dis, moi je parle de reprogrammation, c'est un peu une reprogrammation que je fais d'état d'esprit. Si vous ne changez rien, rien ne changera. Comment tu t'es sorti de ta dépression? En passant à l'action, Jean-François, c'est-à-dire que personne vraiment remarquable qui aide vraiment les gens. Merci. Bonjour Jean, ce sera un live tous les matins? Non, Jean-Philippe. Là, j'ai eu l'appel du cœur, mais normalement, je viens moins souvent. Avant, c'était tous les matins, mais là, moins. Et la folie de répéter les mêmes actions et s'attendre à un résultat différent. Exactement, Vaga. Et pour te dire comment je m'en suis sortie de cette dépression, Jean-François, moi, le déclic, si tu veux, ce qui est venu me faire... tu vois, genre, imagine que tu es dans une douche chaude, bien chaude, et il y a quelqu'un qui vient te verser un seau d'eau glacée, tu vois. Et là, ça vient te réveiller d'un coup, etc. Enfin, tu reviens. Bah là, c'est un peu la même chose. Moi, si tu veux, j'étais arrivée à bout pour payer mes factures, pour payer mon loyer. Et c'était soit je perdais cet appartement qui représentait le plus confortable des cocons dans lequel je voulais rester. Donc soit je perdais ça et je retournais chez mes parents et je savais que ça allait être une situation qui allait être encore plus inconfortable vu l'état émotionnel dans lequel j'étais. Soit je me bougeais le cul, en fait.
Et moi, ça a été ça. Ça a été ça. Sachant qu'à l'époque, le développement personnel faisait partie de ma vie. Mais j'avais pas encore tous les outils que j'utilise maintenant au quotidien. Je mettais pas vraiment en pratique, si tu veux. Et c'est ça la différence. C'est qu'en fait, il y a des actions à mettre en place, effectivement. Sur ton état d'esprit, sur tes pensées, sur cette connaissance de toi pour comprendre ce qui se passe à l'intérieur. Et c'est tout ça que j'ai fait. Victoria. Hello Emma. L'humanité est une création naturelle de la nature, elle est aussi différente que l'humanité. Ok, mytho. Utilisez-vous la sophrologie, David? Non. Troll, non, je pense pas que ce soit rare. Il y en a de plus en plus des personnes, il y en a de plus en plus. J'utilise pas la sophrologie. Si tu veux, ce qui se passe dans cette école de la vie, c'est surtout une... Ouais, on va parler des pensées, on va parler de connaissance de soi, on parle un petit peu de tout ça. Mais il n'y a pas de sophrologie, non. Je ne suis pas sophrologue. Mais je sais que ça a des bienfaits pour les personnes. Essayez. Comme je vous dis, soyez appelés. S'il y a votre cœur qui résonne avec quelque chose, allez-y, tentez l'expérience et voyez ce qui correspond pour vous. Moi, dans mon cas, tous mes amis sont morts, alors pas évident de rebondir, Jean-François. Et du coup, est-ce que ça t'empêche de faire de nouvelles rencontres? Tu vois? Est-ce que du coup, parce que je perds des personnes, alors que ce soit parce qu'ils sont morts ou parce que la vie fait que on se quitte, soit parce qu'on se rend compte qu'on n'a plus les mêmes valeurs, soit parce que la vie devient différente et qu'on n'a plus le temps, etc. Mais est-ce que parce que ça arrive, on arrête de tisser des relations avec les personnes? À 58 ans, je sors plus. Mais est-ce que c'est une question d'âge, Jean-François? Est-ce que c'est une question d'âge? Est-ce qu'à 58 ans, on arrête de vivre? Ça, je le dis aussi. Hein. Moi, j'ai accompagné une personne qui avait 71 ans. Tu vois? Tu arrêtes de vivre pas en fonction de ton âge, mais en fonction des limites que tu crois t'imposer par rapport à un âge. Sophrologie m'a aidé dans le deuil de mon épouse et du coup, je me suis formée et je suis devenue sophrologue. David, bravo à toi. Voyez, ça c'est l'exemple même. Selon quelque chose qui est douloureux qui va m'arriver, soit je me laisse abattre, soit j'en fais quelque chose et ensuite je viens servir le monde avec ça. À moitié, oui, en plus, vu le contexte qui est très limité. Jean-François, bah, c'est un choix et comme je te dis, moi je suis pas là pour convaincre qui que ce soit. Si ta vie elle te convient comme ça, voilà. Si tu aimes peut-être te dire que tu as perdu tous les gens autour de toi et que ta vie elle est à moitié foutue, qu'à 58 ans vu le contexte, etc. Moi je vais pas te convaincre. J'ai pas l'énergie pour les personnes qui n'ont pas cet espoir et cette lueur. Sincèrement. Je suis désolée de te le dire. Hein. Par contre, si tu as envie de transformer les choses parce que tu vois que tout ce que tu es en train de te raconter, ça te limite dans la vie que tu es en train de vivre, bienvenue à toi. Et je t'assure que tu vas trouver des clés par ici. En soignant le monde, on se soigne. Ouais, mais je pense que c'est aussi important de se soigner soi. Tu sais, moi avant, j'étais assistante sociale et j'étais loin d'être très très bien dans ma vie et dans ma tête quand je me suis lancée dans ces études-là. Et ça a fait un petit peu des séquelles et c'est ça aussi, je pense, qui a fait que je me suis retrouvée mal à un moment donné. Je pense qu'avant de vouloir sauver ou aider le monde, il faut s'aider soi-même. Voilà. Emma, exactement. Et après, tu transmets, bien sûr que tu transmets. Mais je pense que c'est important de s'occuper d'abord de soi. Parce que sinon, tu rentres dans un rôle de sauveur. Tu vois, si vous connaissez le triangle de Karpman, bourreau, sauveur, victime, à partir du moment où tu te places comme un sauveur ou une sauveuse, tu auras nécessairement quelqu'un qui sera bourreau ou victime dans ce triangle, sachant qu'on peut changer de rôle. Hein. Mais dans ce genre de métier, je pense que la formation psy devrait être mise en place. Vaga, on a un niveau licence psy, et on a, alors pas dans tout, mais moi dans la plupart des boulots que j'ai fait, il y avait ce qu'on appelle de l'analyse de la pratique, où du coup on avait un professionnel qui venait, alors soit tous les 15 jours, soit tous les mois, pour pouvoir parler des situations qui étaient difficiles.
Les thérapeutes qui soignent pour se soigner peuvent être toxiques. Belle journée à toi aussi, Troll. Merci encore pour tes mots. J'ai commencé des études pour faire AS et les intervenants qui venaient me parler du métier m'ont clairement fait marche arrière. Quand est-ce que tu t'es lancé, Vaga? Bonne journée à toi aussi, Jean-François. J'en ai fait l'expérience, Emma. Et c'est certainement ce que tu devais vivre. Hello. Se sauver seul pour certaines personnes, c'est pas évident, Victoria. Et pourtant, c'est ce que tu fais. C'est-à-dire que même si tu es accompagnée, tu vois. Hier, j'ai une de mes élèves qui m'a dit « Mais merci, merci, grâce à toi. » Je dis « Non, non. Reprenez votre responsabilité. C'est parce que vous passez à l'action que la vie, elle est différente. Oui, tu as quelqu'un qui va te donner un petit peu une orientation, mais c'est toi qui décides de le suivre, ce chemin. C'est toi qui décides de mettre en application les exercices qui te sont donnés. C'est toi qui es en train d'agir dans ta vie, tu vois. Donc, tu peux te sauver. Bien sûr, c'est toi qui le fais. C'était tout début de mon cursus d'études sup. C'était il y a des années. Ok, Vaga. Je te demande ça parce que je sais que le métier, il a évolué depuis. Moi, je pense que j'étais arrivée où il y avait déjà un tournant qui se passait. Entre le avant et le après de ce que les assistantes sociales, elles pouvaient connaître. Voilà. En groupe, c'est mieux. Mais après, le groupe, il peut t'élever, bien sûr. Peut-être, mais tomber sur une thérapeute dangereuse, on s'en passe franchement. Emma. Et sors de cette... Je suis cash, hein. Donc je te le dis, Emma. Si ça vous plaît pas, ne restez pas. Mais sors de cette victimisation. C'est ce que tu as vécu. Qu'est-ce que tu peux en apprendre? Quelles leçons tu viens en tirer? À quel point tu peux voir que ton discernement a été altéré par tes blessures? Et en quoi, du coup, tu prends soin de toi aujourd'hui pour ne pas retomber dans ce genre de situation, tu vois? Ça, c'est mon état d'esprit qui fait que, au lieu de me dire « Oh là là, mais c'est une connasse, c'est un connard », et du coup, j'ai vécu ci et on m'a fait vivre ça, etc. Non, je viens toujours voir qu'est-ce que ça vient m'enseigner à moi, en quoi je ne me suis pas écoutée, en quoi je n'ai pas eu les signaux, en quoi j'ai eu peut-être plus de fragilité et de faiblesse à ce moment-là. Est-ce que c'était dans un contexte particulier? Enfin, tu vois, tout ça, c'est de l'auto-coaching que tu peux faire par la suite. J'ai fait qu'une prépa, je ne suis pas du tout au point sur le cursus de la formation. Je travaille dessus, tu as complètement raison, Emma. Bon, je suis contente si tu l'entends. Elle n'a pas tort, il y en a beaucoup ici, il faut être prudent. Toujours le 4 couleurs en main. Comme tu le dis, c'est important d'avoir les clés et codes pour pouvoir sortir des schémas répétitifs. Exactement. Jean-Philippe. Voilà, je vais devoir vous laisser parce que du coup, je vous ai dit, ce matin, j'ai un rendez-vous pour moi, m'occuper de moi. C'est important. Auto-coaching, j'aime ce principe. Oui, Bader. Mais si tu veux, toutes les personnes qui arrivent dans mon univers, c'est ça. Moi, je ne cherche pas la dépendance des personnes qui vont avoir besoin de moi toute leur vie. Ça m'intéresse pas. Je cherche des personnes qui vont être en capacité d'être autonomes, justement, pour aller comprendre quelle est ma blessure, pourquoi je réagis comme ça, est-ce que j'ai pensé positivement, est-ce que j'ai fait ci, est-ce que j'ai fait ça, et d'être en capacité de le faire tout seul. Et du coup, voilà, vous devenez vos propres coachs quand vous arrivez dans cette école de la vie. S'occuper de soi est le plus important, exactement. Merci Emma. Yes. Je redis pour les personnes qui ne le savent pas, allez voir sur mon site internet. Si vous voulez rejoindre cette école, je vous assure qu'il y a des choses merveilleuses qui sont en train de se passer. On va être début avril déjà, l'année elle file à une vitesse pas possible. Certainement que vous aviez plein d'objectifs en débutant cette année. Demandez-vous, est-ce que j'ai envie d'aller mieux? Est-ce que j'ai envie d'avoir des outils? Est-ce que j'ai envie d'avoir des mises en pratique? Est-ce que j'ai envie d'avoir une ligne de conduite à tenir, un cadre pour que ça puisse m'aider? Et si c'est le cas, cette école, je vous assure, c'est le condensé de plus de 14 années d'expérience perso et professionnelle que j'ai réunie avec une méthodologie qui vous permet de gagner ce temps. Voilà, moi ça m'a pris du temps et là je vous ai tout condensé dans une méthodologie bien précise et bien concise où vous allez pouvoir suivre toutes ces masterclass qui ont déjà été enregistrées. On parle de confiance, on parle de blessure, on parle de connaissance de soi, on parle d'état d'esprit positif, comment l'avoir, comment réussir à lâcher prise, enfin bref. C'est l'école la plus complète, je vous dis, que j'ai pu créer jusqu'à présent. Et c'est pas fini, il y a un groupe privé aussi et il y a un live sur lequel je réponds à vos questions. Voilà, donc si ça vous intéresse, allez voir sur mon site internet. Jean-Philippe, oui, c'est tout sur internet. Et Nora, j'aime le mot masterclass. Est-ce qu'il y a la psy a le dernier mot pour pendant un entretien d'embauche? Je sais pas de quoi tu parles celui-là.
Pose la question aux personnes concernées. Je ne sais pas dans quel contexte tu parles, demande-leur clairement. Coucou Maosé, tu vas bien? Maosé, qui est-ce, Caro? Qui c'est qui m'appelle Maosé, Caro? Je te remets pas, je suis désolée. Et on marque quoi pour s'y rendre, Victoria? C'est sur mon site internet, 321brier.com et tu as, voilà, tu as comment ça se passe. Jean-Philippe, bah, du coup j'ai répondu à la question. 321 321, j'aime pas le dire comme ça, mais c'est pour que les personnes comprennent parce qu'il n'y a pas de point. brierez.com à la fin et vous avez tout. Et c'est là où vous allez voir aussi un peu plus de mon histoire, comment j'en suis arrivée là. Vous allez avoir aussi le témoignage des personnes que j'ai pu accompagner, que j'accompagne encore. Et voilà, comme je dis, ils en parlent mieux que moi. Donc si vous voulez aller écouter aussi leurs témoignages, voilà. Et voilà. Donc sur ce, il me reste un quart d'heure. Je vais m'occuper de moi. J'ai un petit rendez-vous en visio. Peut-être que je vous en ferai part, de vous raconter un petit peu comment ça se passe. Ça m'aide à évoluer et du coup, ça m'aide aussi à vous transmettre des choses pour vous. Donc, non, briller EZ à la fin, Victoria. EZ et normalement, vous allez me trouver. Même sur Google, si vous tapez comme ça, sans mettre le .com, je suis normalement référencée. Avec plaisir, Bader. Je vous souhaite de passer une belle journée. Prenez grand soin de vous et passez à l'action. Voilà, ne restez pas dans un état d'esprit qui est en train de vous rendre pas bien parce que c'est vous qui êtes en train de créer ça. Donc, créez autre chose. Je vais regarder. Elisa. Je trouve un peu froide, si je peux me permettre. Sucre d'orge. Parce que je suis sur TikTok. Vous ne me verrez pas de la même manière dans les coachings. Là, c'est sûr, il y a plein de personnes qui passent. Tu vois, on est une 60aine. Je ne sais pas qui y a. Donc, c'est juste que je pose un cadre et les personnes pensent que c'est de la froideur. C'est juste un cadre que je suis en train de poser ici. Et si tu me trouves froide, effectivement, je ne serai pas la bonne personne pour toi. Et c'est ok comme ça. Voilà. Sur ce, je vous souhaite de passer une belle journée. Prenez grand soin de vous et je vous dis à très vite.